Cher Gouin, bonjour. Comme je le dis dans la question fondamentale, et que c'est la question que peut poser n'importe quel Gouin, et n'importe quel Gouin, je viens répondre. Les pasteurs vous parlent de Jésus, ils ne démontrent rien du tout. Ils n'ont qu'un livre qui n'a pas été écrit par eux. Ils ne savent pas qui en sont les auteurs. Ils sont incapables de vous donner la date de publication pour la première fois de cet ouvrage. Ils n'en savent pas grand-chose. Hein? Mais ils parlent de ça. Et c'est la seule démonstration qu'ils ont. Qui a vu Jérusalem au Gabon? Qui a vu le Jourdain? Qui a vu Moïse? Qui a vu Daniel? Qui a vu Ézéchiel? Qui a vu Jésus? On n'a rien vu. Mais on n'a rien vu. Vous croyez aux choses que vous n'avez jamais vues. Et pourtant, on ne vous dit pas que c'est Dieu qui descendait agiter les eaux du Jourdain. On n'a pas dit ça. La Bible dit, un esprit du ciel, un ange descendait agiter les eaux du Jourdain, ou du lac, le lac Bethsaïda, j'en sais rien. Mais ce n'est pas Dieu qui est venu, mais celui qui a vu cet esprit du ciel descendre sur le Jourdain et bénir les eaux du Jourdain, ce n'est pas tous les Hébreux qui avaient vu ça un seul jour, mais c'est quelqu'un qui l'a vu et qui l'a dit. Et les gens ont cru. Mais le problème, c'est qu'ils sont venus nous faire croire ça, alors qu'on ne connaît pas le Jourdain. Alors que cet esprit du ciel est l'esprit du ciel qui a été placé sur la nation où cela s'est passé. Nous avons été à l'école, un peu de logique quand même. Mais cet esprit du ciel, c'était qui? C'est un peu comme les gens parlent d'esprit. Mais dans le monde d'esprit, vous voyez quoi exactement? Les larves sont les entités spirituelles. Les élémentaires sont les entités spirituelles. Les lutins sont les entités spirituelles. Les défunts qui n'arrivent pas à évoluer là-bas sont des entités spirituelles. Les démons sont des entités spirituelles. Il y a plein d'entités spirituelles dont j'oublie même parfois la nature. Dans le monde spirituel, il n'y a pas que ce que vous croyez. Et quand on dit un ange, ange, c'est une intelligence, une conscience qui peut prendre la forme d'un être angélique ou la forme d'un être élémental ou la forme d'un humain. Mais il faut quand même comprendre ça, mais c'est comme ça. Le courant électrique, mon Dieu, ça fait tourner votre ventilateur, le ventilateur ne s'allume pas. Il n'émet pas la lumière, il tourne pour produire le vent. Mais c'est le même courant qui fait tourner un moteur qui produit, n'est-ce pas, des objets industriels. Mais ce même courant met la lumière chez vous à partir d'une ampoule, mais le même courant est dans, je ne sais pas moi, une centrale, machin, je ne sais pas trop, le courant. Et Dieu, mais Dieu a des manifestations. Mais ce Dieu est une conscience. Le courant électrique est une conscience, est un esprit. Voilà. Mais le Gabon a une divinité. Cette divinité a trouvé le moment de se révéler à vous. Et celui qui a vu cette divinité, c'est lui qui parle. Comme celui qui a vu l'esprit du ciel de cette partie du globe venir remuer les eaux du lac Bethsaïda ou bien du Jourdain. Comme quelqu'un, un seul Indien, a vu l'esprit du ciel de cet endroit-là venir magnétiser les eaux du Gange. Et il l'a dit aux autres et qui ont cru. Et cela était cela. Ce n'est pas tous les Français, n'est-ce pas, les 70 millions de Français qui ont vu Marie venir bénir les eaux de la Lourdes. Je crois que c'était un seul Français qui l'a dit. Les autres ont cru. Mais le problème, c'est que c'est les divinités de ces nations qui faisaient ça. Esprit du ciel descendu sur la nation. Le Gabon a son esprit du ciel descendu sur la nation gabonaise, que l'on a tout fait de nous faire ignorer parce que ça risquait de rendre le Gabon libre. Tout ce que vous déplorez là, les gens viennent, s'asseyent sur les richesses
que nous produisons tous prennent le maximum, nous laissent le minimum, foutent le camp, vont devenir riches, ailleurs, reviennent, piquer, ils vont s'entendre avec les gens d'autres nations, ils viennent ici, ils puisent l'or, le pétrole, le manganèse, ils deviennent des milliardaires, ils partent, ils viennent, ils contrôlent les dirigeants, ils leur font faire du n'importe quoi, ils détournent 90% de nos ressources, ils vont devenir des milliardaires, ils reviennent. Tout ça là, c'est parce que vous êtes déconnecté de votre divinité. Je le dis haut et fort. Ce n'est pas une affaire de croyance. Le maître Vasile veut qu'on fait des démonstrations. Démontrez-moi que le Gabon n'avait pas d'abord 6 provinces et que nous sommes passés de 6 à 9. Hein? On a bien le nombre 6 et 9. Mais démontrez-moi que le Gouin ne travaille pas 5 provinces sur les 9. Faites la fraction 5 neuvième, vous allez trouver 0,555. C'est le nombre 6. La fraction inverse, puisque le 9 est l'inverse de 6. 9 cinquième, c'est 1,8, c'est 9. Ce n'est pas 6 et 9. Ça aussi, c'est moi qui me suis arrangé. Mais comment vous expliquez que uni, c'est 9, félicité, c'est 6. L'alpha et l'oméga du chant que vous chantez tous les matins. Bon, comment vous expliquez que la première lettre de uni, c'est 3 en numérologie, la première lettre de félicité, qui est l'oméga de notre hymne national, c'est 6, 3 plus 6, c'est 9. Et les dernières lettres font 1 et 5, ça fait 6. Ce n'est pas 6 et 9 qui sont là. Comment vous démontrez tout ce que j'ai démontré sur le Gabon, que le Gabon est régi par le nombre 9? Et alors, 9 c'est quoi? Et quand cette personne vous dit, Maman Héros sera à la cérémonie, on l'appelle pas. Qui m'a appelé? Personne. Le président de la République, il a entendu ça, il sait. C'est l'homme le plus renseigné du Gabon. Il savait que le maître a dit, la divinité du Gabon sera là pour venir bénir son pouvoir. Parce qu'elle l'a validé, parce que le Gabon, majoritairement, est allé le voter. Ce n'est pas Maman Héros qui a voté le président Oligui. C'est vous qui êtes allé là-bas. Qui a eu bourrage d'une, parce que les gens me disent, oui, il y a eu bourrage d'une, d'autres disent, oui, il y a eu la tricherie, d'autres disent, oui, d'accord. Mais en tout cas, personne n'a boudé ce résultat. Donc, quand vous-même vous le boudez par le résultat, c'est Maman Héros qui va venir bouder. Mais Maman Héros a validé ce que vous êtes allé voter, que ce soit des bourrages d'une, des tromperies, des ruses. Maman Héros a dit, les Gabonais majoritairement veulent un président, ils ont voté celui-là. Eh bien, je suis désolé, le deuxième à 3%. L'autre, c'est des 0,000. Bon, qu'est-ce que Maman Héros fait? Elle vient valider. A beau démontrer que la date là était bel et bien le 3 mai 2025. Vous faites 3 fois 5, ça fait 6. Puisque 15, c'est 6. Et que 2025 fois 1, ça fait 9. 6 et 9, la signature de Maman Héros était là. Donc, c'est une qui s'arrange avec tout ça. Mais malgré ça, les autorités de ce pays ont préféré inviter quelqu'un d'autre qui n'a jamais rien démontré. Parce qu'aller égorger les coqs, tout le monde peut le faire. Hein. Moi, tout de suite, j'attrape mon coq, je me mets au bord de mer, je crie à tous les esprits du Gabon et je gorge un coq. Tout le monde peut le faire. Même vous, là, au Cher au Gouin. Mais prenez 1000 coqs, là, tout de suite, là, avec vos frères, allez au bord de mer. Personne, vous allez parler, vous allez dire tout ce que j'ai entendu là. Où est la force de ces paroles? Vous vous adressez d'abord à qui? Et quel est l'esprit du Gabon qui a besoin de sang? Vous pensez que les njémistes, les femmes miennées, là, qui adorent leur sirène, là, ils vont vous dire que leur sirène a besoin du sang? Non, dites-moi, les 54 esprits du Gabon, aucun d'eux n'a besoin du sang. Les 72 anges de notre système solaire, aucun d'eux n'a besoin de sang. Les 360 régents de la sphère astral de la Terre, aucun d'eux n'a besoin de sang. Les 24 souverains des éléments n'ont besoin d'aucune goutte de sang. Qui avait besoin de sang? Si ce n'est le démon, le diable. Mais on a invité cette personne-là. Mais le maître Vasile Mekona, qui vous dit par le nom d'une divinité, il est resté là. Après les démonstrations, il est quand même resté là. Personne ne l'a contacté. Vous voyez qu'à un moment donné, c'est vous qui voulez que votre divinité se déconne de votre pays. Il y a des gens qui maintiennent cette déconnexion parce qu'ils savent que ce que ça veut dire. Maman Héros était là. Et ce qui a failli se passer, si Maman Héros a empêché ça, c'est parce que justement, j'avais dit, elle m'a dit de dire qu'elle sera là. Parce que ce qui allait se passer là, il y a des gens qui allaient dire au président, si ça, d'accord, des mauvaises choses, certes. Mais les gens allaient aussi dire, oui, mais on vous avait dit que c'est un esprit du démon. Vous voyez bien que dès qu'elle a été là, regardez ce qui s'est passé. C'est ce que Maman Héros a évité. Voilà pourquoi Maman Héros a empêché ce qui a failli se passer. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ce n'était pas ce que vous voyez là qui se passait dans les plans mystico-spirituels. S'il y a des vrais spirituels dans ce pays, je crois que c'est même le cas. C'est la preuve. Regardez comment ils réagissent.
Les grands initiés de ce pays, les vrais initiés, ont vu ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, ils parlent. Ils sont fâchés. Je crois qu'ils sont en train de vouloir réorganiser la cérémonie. Et ils le font. Parce que s'ils ne le font pas, je vous le jure, ça commence, non? On vient de perdre Mbaye, non? Vous savez ce que ça veut dire? Après, on vient nous jeter la poudre aux yeux. Oh, bébés, vous allez prendre des bébés. Vous pensez ça? Et bébé, vous allez faire comment? Par quelle magie du Saint-Esprit? On vient nous arracher un Mali qui se trouve loin là-bas, et c'est Bébé où la Guinée équatoriale a construit, a tout fait. Mongo, c'est la ville du président de la République de Guinée équatoriale, la famille au pouvoir depuis plus de 50 ans. Vous allez leur prendre ça. De quelle manière? Ça, c'est la poudre aux yeux, ça, c'est des histoires. On nous a arraché un Mali, c'est terminé. Ça veut dire qu'on vient de perdre une grosse partie des richesses produites par Maman et O. Et on ne doit rien dire, parce qu'il faut avoir peur des gens, oh, machin, tout ça. Il n'y a pas de problème. Maman Héro était là, mais Maman Héro n'était pas dans la cérémonie qui se fait ça là. Au contraire, cette cérémonie était déjà dirigée par d'autres intelligences, ténébreuses. Et c'est pour ça que, sachant que ça va se passer comme ça, c'est une divinité qu'elle avait vue dans l'avenir. Dis à mes filles et fils de regarder mon image et de mettre la lumière aussi bien sur le président Oligui que sur l'entourage. Est-ce que je n'avais pas fait cette communication au moins 1 ou 2 semaines avant cette cérémonie? Pour quelle raison la divinité du Gabon dit et mettez la lumière? Car les forces ténébreuses, elles aussi, se sont donné rendez-vous là pour que le pouvoir de l'Oligui soit tourné en dérision. Je ne l'avais pas dit. Je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit. Continuez de m'inviter. Il n'y a pas de problème. Continuez de m'inviter. Continuez de m'inviter. Mais ce n'est pas Mvekuna que vous invitez. Vous êtes en train d'éviter la divinité de la nation gabonaise, qui magnétise les autres de l'Ogooué, qui sont plus magnétisés que les autres du Grand, de Lourdes, du Nil, etc., etc. Pourquoi? Mais parce que Maman Héro garde un champ de force, le deuxième plus puissant champ de force au monde. Je vais démontrer tout ça à la conférence. Venez à la conférence. Ogoouéen, venez. Quand Maman Héro vous verra nombreux, elle comprendra que vous avez compris son message et que vous voulez vous reconnecter à votre divinité. Cessez d'aller adorer les divinités des autres. Je suis désolé. Le véritable Yeshua, le Christ, n'était pas une affaire d'une divinité, d'une nation. C'est la conscience cosmique qui est descendue sur la terre. Ça n'a rien d'une religion, ça n'a rien d'une communauté, ça n'a rien d'une nation. Alors, le Jésus qu'ils ont créé, ce Jésus-là est une divinité d'une autre nation, un autre égrégore qui n'a rien à voir avec nous. Aussi longtemps vous allez rentrer dans les églises, vous renforcez le pouvoir, n'est-ce pas, des forces ténébreuses qui ont maintenu le Gabon dans les ténèbres pendant longtemps. On a eu quoi? Des mêmes qui chuchotent à l'oreille du président sur la superstition. Mais ils chuchotaient la même chose à Ali Bongo, ils chuchotaient la même chose au Bar Bongo. Et on a eu quoi? On a eu une famille qui s'est immensément enrichie. Et qui a enrichi ses parents, mis et connaissances, oui ou non? Et qui a créé un parti démoniaque qui était là avec des gens qui n'ont fait que servir le diable. Parce que quand on vole ce qui appartient à tout le monde, on sert au diable. Les Camerounais sont tombés dans une pauvreté, une misère inexplicable, tandis qu'on est riche. Mais comment les gens peuvent nous expliquer comment ils se retrouvent avec des centaines de milliards dans les comptes, des immeubles en France, au Japon, aux États-Unis? Ils ont fait comment? Ils ont conçu ça avec quoi? Avec les cailloux. Bon, cet argent-là, ils ont des planches à billets. Ce n'est pas l'argent du Gabon. Gabonais, vous aussi. Dès qu'on donne 20 millions à quelqu'un, il change de bouche. Moi, donnez-moi 100 millions. Donnez-moi 1 milliard. Si vous n'êtes pas en accord avec les lois de la lumière, je vais prendre le milliard et je vais parler le lendemain matin que vous n'êtes pas en accord. Mais tuez-moi. Mais vous n'allez pas mourir. Parce que le jour où vous mourrez, c'est moi le premier qui vais vous accueillir. Et vous pouvez imaginer ce que ça va donner. Parce que vous connaissez le corps. Vous ne connaissez pas l'âme et l'esprit qui parlent. Vous ne connaissez pas l'âme et l'esprit. Ce n'est pas à n'importe qui qu'une divinité se révèle. Voilà, pour répondre à mon fils, à mon frère, à l'Ogoouéen. Maman Héro était là. Elle a plutôt évité que le président Oligui sorte de là humilié. Parce que ce qui allait se passer là, si Maman Héro avait laissé ça, à l'heure là, le président Oligui, il le paierait à ses dépenses. Je vous le jure, devant le Dieu qui a créé sur la terre. Je peux faire des démonstrations. Parce que celui qui était en train d'officier là ne savait pas ce qu'il faisait. Tout comme il est allé égorger les coqs, il ne savait pas ce qu'il faisait. C'est pour ça que les vrais initiés du Gabon trouvent dans tout ça de l'enfumage, de l'exhibitionnisme. Parce que les gens veulent se faire voir du pouvoir, un pouvoir qu'ils n'ont pas pu défendre quand ils étaient là-bas.
Et c'est tout ça là qui salit l'âme du Gabon. C'est tout ça là qui nous fait tourner en rond. Et vous, le peuple, vous suivez ça. Parce qu'il y a entendu les Gabonais venir tenter de prendre le pas. Ouais, mais il a quand même bien fait. Ah, mais oui, mais c'est pour la première fois, vous voyez comme les rites. C'est vraiment dommage. Vous savez, c'est dommage. C'est dommage. Venez à la conférence le 1er juin 2025, même si je dois vendre mes pantalons, je vais vendre les pantalons, je vais vendre mes chaussures, parce que je dois porter la parole de maman et elle sera là. Le corps que vous allez voir là, vous verrez le corps de Mbego là. L'entité a pris mon corps. Comment elle a pris mon corps dans la pirogue? Je vous ai envoyé la vidéo. Regardez ce qui se passe derrière cette vidéo. Regardez le tourbillon. Ce tourbillon-là symbolisait sa présence. La bougie bleue que vous avez vue en haut, quand j'étais assis en haut, c'est elle. Vous avez une divinité. Moi, j'ai vu à la première conférence, il y avait la harpe sacrée à ma droite, la bougie bleue à ma gauche. L'union de ce qui se fait en haut avec ce qui se fait en bas. Celui qui n'a pas compris ce message n'est pas un vrai Ogoyen. Il est gabonais, mais il n'est pas Ogoyen. Le Père Céleste, les archanges et Maman bénissent le Gabon. J'ai envie de dire, bénissent le Goué. Je répète, bénissent le Gabon, mais j'ai envie de dire, bénissent le Goué.